Mbote Nabiso. Et soyez les bienvenus au programme que nous appelons Opération Yonadabit. Et pour ce 7e jour, nous allons expliquer Daniel chapitre 7, le verset 7. En voici la lecture. Après cela, je continuais de regarder dans les visions de la nuit et voyais une 4e bête, effrayante, terrible et extraordinairement forte, et elle avait des dents de fer, de grandes dents. Elle dévorait et broyait, et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Elle était quelque chose de différent de toutes les autres bêtes qui étaient avant elle, et elle avait 10 cornes. Alors, notre mission est de dire qui est cette bête. Pour donner l'identité de cette bête, nous allons nous appuyer sur les indices qu'on nous a donnés dans le verset. Il y en a au moins 7. Le premier, on nous dit que la bête ou l'animal est terrible et épouvantable. Notre inspiration nous a poussé de dire que la bête est terrible et épouvantable. Ce n'est pas pour n'importe qui, c'est pour Daniel. Et qui est Daniel? Daniel est un serviteur de Dieu, un prophète. Alors pourquoi la bête terrifie un prophète? Et ici, nous avons identifié la terreur que cette bête va faire des œuvres qui s'opposent au Dieu créateur. Donc, il va dire des blasphèmes, c'est ce qu'on va voir par la suite. Donc, c'est une bête qui est terrible, qui sème la terreur parce que elle vient s'opposer carrément à l'œuvre de Dieu. Et deuxième point, on nous dit qu'il est extraordinairement fort. Donc, il dépasse de sa force. Il est en train de mener des combats et gagner des combats parce que sa force est extraordinaire. Ce n'est pas donc une force normale. Il tire sa force d'une source extraordinaire qui dépasse toutes les forces, un peu comme de la magie, de la mystique. Donc ce n'est pas une bête qui utilise ses propres forces. Et troisième, on parle des dents de fer. Les dents de fer, ça montre sa capacité de destruction. Il détruit d'une façon abondante et ses destructions sont horrifiques et comme un monstre. Comme un monstre. Et 4, on nous dit mangeait et brisait, toujours parce qu'il a des dents. Avec ses dents, il mangeait, il brillait, il broyait tout ce qui tombe victime de ses mâchoires, de sa gueule, et la bête l'écrase et le pulvérise avec ses dents. Et le 5e, on dit fouler aux pieds ce qui restait. Vous voyez qu'avec ses victimes, la bête ne blague pas. Après avoir mangé, ils vous foulent aux pieds. Ça veut dire qu'ils sont fous. Ils sont fous des autres. Ils sont fous de ses victimes. Et l'animal n'a pas de sentiments envers ses victimes. Et 6e, on dit qu'elle est différente des 3 premiers, des autres bêtes. Différent. Ça veut dire qu'on a dit que les 4 sont des royaumes. Mais si la bête est différente, ça veut dire que la 4e bête, si elle est différente, ça veut dire que son royaume est aussi différent des 4. Et enfin, et c'est le point qui nous a aidé à identifier qui est la 4e bête, on dit elle a 10 cornes. Alors, donc nous allons appuyer sur les 10 cornes. Après avoir analysé les 10 cornes, dans Daniel chapitre 7, verset 24, on dit que c'est 10 rois. Dans Apocalypse chapitre 17, le verset 12, on dit aussi que c'était 10 rois. Mais après avoir analysé, on n'a pas vu 10 rois qui se sont élevés de la terre et qui ont marqué le monde. Non.
on s'est appuyé sur la signification du chiffre 10. Alors, le chiffre 10, quand on a réfléchi d'après notre réflexion, on ne parle pas que des 10 rois de façon lexicale, de façon littérale. Les 10 rois représentent tous les rois de la terre. Rois, présidents, chanceliers, tous ceux qui ont le pouvoir de diriger des nations de la terre, c'est eux que l'Apocalypse désigne par 10 rois. Et pour comprendre cela, vous lisez Apocalypse chapitre 19, le verset 19. Là-bas, on dit très clairement que la bête était accompagnée des rois de la terre. On n'a pas dit qu'elle était accompagnée des 10 rois. Alors, donc, le quatrième animal, qui représente donc le quatrième royaume, est un royaume international. Est un royaume qui regroupe en son sein tous les dirigeants du monde, tous les rois du monde, ou tous les royaumes du monde. Alors, quel est ce royaume? Alors, nous l'avons identifié d'abord à la SDN et ensuite à l'actuelle ONU. Alors, pour comprendre tous les indices qu'on a dit avant, c'est très simple. Regardez ce qu'il a fait avec l'Allemagne. Ils ont détruit l'Allemagne. Regardez ce qu'ils ont fait avec l'Irak. Regardez ce qu'ils ont fait avec la Libye. Donc, lorsque les puissances qui sont au sein de l'ONU se regroupent, ils prennent une décision univoque contre une nation, c'est terrible. Vous voyez toutes les caractéristiques dites sur la quatrième bête va se réaliser. On va pulvériser la puissance victime, on va pulvériser le pays victime, on va les détruire, on va le fouler aux pieds. Voyez ce qu'est devenu l'Irak, voyez ce qui devient la Libye, et voyez ce qui était devenu l'Allemagne après que sa chute pendant la Première Guerre mondiale. C'est ça, la puissance de cette organisation internationale, ce système politique international. Et lorsque les puissances mondiales se réunissent contre toi, tu es foutu. C'est ça la force de la quatrième bête. Donc c'est donc l'unité des quatre, l'unité, disons, des puissances mondiales contre un individu. Lorsque l'ONU décide de prendre des sanctions contre un pays, contre un individu, contre une entité, contre une puissance, en tout cas, vous constatez les dents de fer, vous constatez sa voracité, comment il va manger et broyer et piétiner cette puissance-là. Donc, en bref, la quatrième puissance, c'est le système politique international.